Alors, les amis, écoutez-moi très bien. Comment est-ce que la Chine est passée d'un pays voleur, si on peut le dire ainsi, de compétences, de savoir-faire, à un pays qui aujourd'hui a une puissance technologique qui dépasse l'entendement? Quand on voit les drones, la quantité des drones qui peuvent être télécommandés par un seul ordinateur pendant le nouvel an, quand on voit toutes les nouvelles applications technologiques aujourd'hui chinoises comme TikTok qui ravagent le marché. Comment est-ce que la Chine, qui est quittée d'un pays qui, dans les années 2000, n'avait presque technologiquement rien, est aujourd'hui un pays qui est pionnier dans les voitures électriques, pas pionnier, mais leader, ou qui prend de plus en plus de parts de marché dans les voitures électriques, dans le textile, avec ses applications Temu, Shein. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau de compétences, de savoir-faire, de, de, de révolution aussi? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'histoire de la Chine et le point central qui a amené un pays, on ne sait grand pays que la Chine, à, à arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire dépasser les États-Unis, être reconnu comme première puissance économique dans le monde. Si je vous disais que c'est à cause d'à peu près des livres, vous me direz peut-être que je me trompe, mais je vais développer comment est-ce que un genre littéraire a rendu une grande nation qui était déjà une très grande nation, mais à l'une des meilleures à, et voir dans les décennies, les siècles à venir, peut-être le leader incontesté dans presque tous les domaines. On va commencer dans les années 1900, parce que c'est à ce moment-là que arrivent les genres littéraires qui est la science-fiction en Chine. Donc, c'est dans les années 1900. On est dans un moment où la Chine veut s'ouvrir, tout simplement. C'est-à-dire, ils ont entendu parler de science-fiction, donc ils traduisent ces livres-là en leur langue, en chinois, et certains auteurs s'accaparent ce genre littéraire et décident de produire des œuvres de même nature tout simplement à la population chinoise. Et donc, 60 ans plus tard, euh, après que le genre littéraire, la science-fiction a été accepté par la population, certains voilà, ont eu des œuvres à succès, je ne peux pas en citer là, mais il y a eu des œuvres de science-fiction chinoises qui ont eu des succès, bien sûr. Mais on se retrouve dans les années 1960 où le communisme voilà, a pris de l'ampleur et est devenu le mouvement politique, comment on dit, dominant. Et on ne veut plus de science-fiction à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est jugé trop subversif. Subversif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça va à l'encontre des valeurs du pays, des valeurs que le pays prône, c'est-à-dire avoir des entrepreneurs qui, qui pensent trop, voire trop loin, plus que leur pays, qui peuvent être au-dessus des lois. Par exemple, aux États-Unis, euh, il y a une certaine liberté qu'on donne aux entrepreneurs parce que c'est le capitalisme. C'est-à-dire, on vous laisse une liberté de produit, d'expansion, que par exemple en Chine, on ne peut pas vous laisser, tout simplement. Parce que c'est très, on est dans le protectionnisme, c'est tout pour l'État, pour le peuple, et pas rien pour l'entrepreneur, mais par exemple, on a l'exemple de Jack Ma, c'est-à-dire c'est un entrepreneur qui a fondé son application, qui a extrêmement performé, mais tu peux pas aller au-dessus du communisme. Pourquoi? Parce que si tu essaies, ne serait-ce qu'un peu, de dépasser le pouvoir, l'autorité du communisme, on t'écrase et on te remet en tout cas dans l'ordre des choses. Donc c'est un peu dans ça. Donc c'est jugé trop subversif et c'est, on va dire, à peu près délaissé par les autorités. Et donc, ce n'est plus dans les programmes scolaires, c'est vraiment mis de côté. Sauf que les années, la révolution industrielle est là, la Chine n'avance pas aussi on le devrait. C'est un grand pays, bien sûr, oui, voilà, avec de grands cerveaux, mais ça n'avance pas. Ça n'avance tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'il manque d'imagination. Il manque tellement d'imagination, tellement de créativité que on voit le scandale Airbus. Le scandale Airbus où l'avion voilà, disparaît totalement des radars. Ensuite, il y a un scandale comme quoi c'est totalement dépiécé, pièce par pièce. Les plans ont été, les Chinois ont photographié tout l'avion. Et plus tard, quelques années plus tard, ils ont sorti en tout cas un modèle assez, voire trop similaire au modèle qui avait disparu
dans son territoire. Donc, on est dans un mouvement où il manque de réactivité. Il manque de créativité dans les chinoises et ça se sent, ça se ressent. Pourquoi? Parce que les puissances ne font que prendre de l'avance et ils savent consciemment que c'est le futur. Le futur, c'est la technologie. Et la technologie, la bonne, en tout cas la meilleure technologie, c'est celle qu'on peut créer nous-mêmes et non juste copier chez les autres. C'est-à-dire, le but, c'est pas être un proxy des Américains ou des Russes ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir produire sa propre technologie qui va être adoptée par les autres. Donc, c'est d'être pionnier. Et pour ça, ils décident de réintégrer les science-fiction. Les science-fiction qui, en tout cas, ils vont prendre conscience du fait que les science-fiction, déjà, ont pour objectif de stimuler l'imagination, la culture de l'innovation, au plus haut niveau de la créativité. Ça stimule aussi l'ambition, parce que dites-vous qu'un livre de science-fiction, c'est une histoire dans laquelle on vous, non pas seulement vous propose des idées, mais on vous propose aussi des personnages qui réalisent les idées. C'est-à-dire, moi concrètement, le dernier livre de science-fiction que moi j'ai lu, ça s'appelle, le roman, pardon, de science-fiction que moi j'ai lu, ça s'appelle Bienheureux soit votre monde de Jacques Attali. Et on vous parle d'un GTA furtif, ou en tout cas d'un GTA futuriste, où c'est tellement, c'est-à-dire c'est un GTA où vous n'avez pas besoin de la manette, c'est-à-dire c'est un GTA, c'est tellement réaliste, où vous branchez votre casque à réalité virtuelle par la tête, et vous êtes plongé dans un jeu qui est tellement réaliste. Vous savez, le GTA, c'est un jeu qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est qui montre l'humain, voilà, qui permet à n'importe qui de pouvoir faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est un monde où vous êtes vraiment libre. C'est pas la liberté qu'on nous vend aujourd'hui. On dit la démocratie, c'est la liberté. Non. Aujourd'hui, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre parce que vous n'avez pas les moyens de faire tout ce que vous voulez, comme vous le voulez, et, ou en tout cas à l'intensité que vous le voulez. Vous n'êtes pas libre que vous le pensiez ou pas. Vous ne l'êtes pas, tout simplement. Donc, mais dans ce jeu-là, vous êtes réellement libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un jet. Vous pouvez louer une fille pour quelque temps. Vous pouvez tout faire ce qui est possible. Et dans le livre en question, l'auteur parle d'un entrepreneur qui va créer un jeu qui va révolutionner le monde, ou en tout cas qui va apprendre à ses utilisateurs comment démonter une classe sociale qu'est l'oligarchie. Bref, je vous invite à aller lire le livre, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, en ce sens-là, vous comprenez que ça stimule l'imagination. C'est une grosse porte ouverte pour les idées innovatrices. Et donc, de par là, les Chinois ont compris quoi, que, par exemple, tous ces mecs-là de la Silicon Valley que vous voyez aujourd'hui, Monsieur Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Larry Ellison, voilà, tous ces milliardaires-là, des gens de la tech, c'est des personnes qui ont lu beaucoup de science-fiction quand ils étaient plus jeunes, qui sont nourris énormément de science-fiction. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous avez toutes les entreprises que vous avez. En plus de ça, vous avez OpenAI et tout voilà, le vacarme, ou en tout cas la panoplie d'innovations qui viennent de ce milieu-là qu'est les États-Unis, d'innovation technologique, bien sûr. Et donc, tout ça, ça vient de quoi? Des science-fiction. Pourquoi? Parce que les Chinois ont mené toute une étude sur le sujet et ils ont compris que c'était ça la cause de la réussite technologique des Américains. Alors on est là dans les années 2009-2010. Tous les succès qu'il y a à Facebook, voilà, etc. Et ils décident de faire quoi? Dans les années 1 an ou 2 ans plus tard, ils décident de réunir une commission où, tout simplement, on va réintroduire la science-fiction, mais de façon massive, agressive aussi, la science-fiction dans les programmes scolaires pour stimuler la créativité. Je vais vous parler de tous les bienfaits de la science-fiction parce que vraiment, ça vous ouvre, c'est une grosse porte ouverte vers des idées ou en tout cas des choses que vous n'aurez tout simplement pas imaginé vous-même. Surtout que comme c'est dans la lecture, vous suivez une histoire d'un personnage qui réalise des choses et vous vous dites peut-être que moi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Surtout si, moi je dis très souvent, si vous êtes parent, vous avez un fils qui va devenir ingénieur demain, faites-le lire des science-fiction. C'est une grosse porte qui va stimuler sa créativité demain parce que ça propose des idées
voilà, qui permettent à quelqu'un de se dépasser. C'est vraiment pas des... Surtout pour quelqu'un qui s'ennuie comment on dit, de la stagnation actuelle des choses. C'est-à-dire de voir les mêmes types d'innovations, les mêmes types d'intelligence artificielle. Moi, par exemple, je suis pas énervé, mais vous savez, les intelligences artificielles qu'on nous propose sur les vidéos YouTube, c'est des intelligences artificielles qui peuvent être même créées par n'importe qui. C'est les mêmes choses, images, bref, c'est vraiment pas des choses innovantes. Donc, tu t'ennuies très vite après avoir vu 3-4 vidéos. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment réaliser un truc de malade, c'est la porte ouverte à la créativité. Et donc, les Chinois prennent connaissance de ça et ils décident de quoi? D'introduire massivement. Et les conséquences sont, on va dire, énormes. Parce que quand on voit la Chine d'aujourd'hui, il y a de quoi envier. Il y a de quoi envier par la puissance technologique qu'ils sont devenus. Ils ont de très grands entrepreneurs qui ont réussi dans le domaine de la tech, qui eux aussi se sont nourris de science-fiction. Mais c'est pas que ça, hein. C'est du travail aussi et beaucoup de choses. Mais on voit que c'est la science-fiction, c'est à la base de beaucoup. C'est à la base pour beaucoup, en tout cas. Et je vais vous lister quelques conséquences aujourd'hui qui sont très visibles de ce qu'a les science-fiction sur la Chine actuelle. Voilà, la Chine actuelle, première puissance économique connue, reconnue. Il faut savoir que la Chine, des 10 meilleurs centres de recherche dans le monde, la Chine détient 7 des meilleurs centres de recherche dans le monde. C'est-à-dire, on quitte d'un classement où il y avait, dans une époque, que des centres de recherche américains, allemands, français, à aujourd'hui, on en voit 7 Chinois. Et le premier, un centre de recherche chinois. La deuxième des choses, c'est que la Chine aujourd'hui est un pays qui, visiblement, est un des pays les plus avancés dans le monde. Quand vous arrivez à Pékin, pour ceux qui ont déjà vu les images de Pékin, vous voyez les tours, c'est comme si vous étiez sur Mars. Vous voyez les tours, vous voyez l'architecture, vous voyez la façon dont c'est construit. Les plus grands malls, c'est en Chine. Du monde, c'est en Chine. En termes de superficie, en termes d'architecture, c'est magnifique. On va pas se mentir. Donc, la Chine, à côté de ça, on peut mettre les voitures électriques, comme la conduite autonome. Bref, il y a trop de la livraison par drone, les voitures volantes, tout ça, c'est en Chine. Ça, c'est en Chine, malheureusement. C'est pas malheureusement, mais ça se voit que les science-fiction ont eu un impact énorme en Chine. Et il n'y a que, vraiment, j'avais dit des science-fiction qu'on peut tirer ce type comment on dit, d'innovation ou d'idées. Voiture volante. C'est typique des science-fiction. Quand vous voyez le meilleur des mondes, tout ça, ça vient de là. Donc, à la suite de ça, en tout cas comme troisième conséquence apparente, vous savez que ça a créé des milliardaires, comment on dit, qui sont les milliardaires de la tech, bien sûr, qui sont devenus des personnes extrêmement riches. Ça a créé des milliardaires chinois, tout simplement. Vous avez l'exemple, je vais donner l'exemple du propriétaire de ByteDance, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche des Chines, avec, je sais pas, 45 milliards de dollars à son actif. Son nom, c'est Chang Yiming, voilà. C'est pas hasard. C'est-à-dire même dans les réseaux sociaux Biden, c'est TikTok, et je crois que c'est Temu aussi, et beaucoup d'autres applications comme ça. Bref, c'est un groupement d'applications technologiques, peut-être d'autres choses, qui a un succès incommensurable par rapport à toute la concurrence qu'on peut voir aujourd'hui. Facebook, TikTok, je crois que c'est l'un des réseaux sociaux qui a le plus touché la jeunesse, surtout quand on arrive dans un monde où il y aura quand même pas mal de jeunes, surtout en Afrique. Et l'autre conséquence, ou en tout cas la dernière conséquence que je vais présenter ici, c'est que les science-fiction ont eu cet effet-là qu'aujourd'hui, à travers leur impact, la Chine aujourd'hui prend de plus en plus de parts de marché dans presque tous les domaines. Regardez Temu, l'expansion de Temu. Regardez, la statistique la plus flagrante de Temu, c'est leur récente arrivée au Nigeria. À son arrivée, ça a été l'application la plus téléchargée de tout le pays. Le Nigeria qui, à l'avenir, sera l'un des pays les plus économiquement parlant, même aussi élevé. C'est-à-dire, il y a le plan démographique, il y a aussi le plan économique, parce que démographie, ça va aussi très souvent avec l'économie des pays, avec les plus grandes superficies, le plus grand nombre de populations. C'est les pays aussi les plus
conquérants du monde, les États-Unis, la Chine, la Russie. Bref, quand vous êtes un pays, quand vous avez une grande population, un grand territoire, et si vous pouvez, en plus de ça, devenir, interconnecter tout ça, vous devenez une super puissant, tout simplement. Donc, tout simplement, en tout cas, en définitive, pour dire la vidéo, c'est les science-fiction, ça stimule. Je viens de vous montrer en une présentation, en quelques points, comment ça peut faire passer d'un pays de voleurs d'innovation, si on peut le dire ainsi, avec le scandale Airbus, à un pays qui n'en vit rien à personne, qui regarde tout le monde de haut, qui dépasse même les géants américains aujourd'hui, avec TikTok, Temu surtout. Temu, TikTok, c'est des applications qui cartonnent, tout simplement. Il y a pas de... Je ne sais pas s'il y a un concurrent qui dépasse TikTok en termes d'audience, ou Temu, je ne sais pas s'il y a une application qui a autant de trafic par jour, en tout cas d'e-commerce. Bref, c'est les, les, les bienfaits sont énormes, euh, et vivent la créativité tout simplement, vivent les science-fiction. Donc, sur ce, je termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé le concept, euh, et bonne soirée à vous, tout simplement.